l'arbitrage. Voilà. Non, concernant l'arbitrage, je me suis exprimé à la dernière conférence de presse. C'est pas quelque chose qui doit nous polluer et qui va pas nous polluer. Aujourd'hui, voilà, les erreurs d'arbitrage ou des discussions sur l'arbitrage, et à chaque match, que ce soit à la CAN ou en Europe, hein, il y a toujours des histoires d'arbitrage. De toute façon, c'est comme ça. Ce qui est dommageable, c'est que on en fasse trop, il faut les protéger. Moi, mes joueurs, à chaque fois, je leur ai dit, à chaque fois à la fin du match, ils me disent, il y a penalty et pas penalty pour nous, on n'est pas... Et alors que les gens, ils disent qu'on est protégé. Donc, c'est comme ça. Genre, on reste concentré sur le terrain. Si vous voyez l'arbitrage, l'équipe nationale d'Égypte contre le Sénégal, ils sont pleins de l'arbitrage. Alors que, voilà, à chaque match, l'équipe qui se fait éliminer parle de l'arbitrage. C'est quelque chose qu'il va falloir qu'on, peut-être dans la mentalité africaine aussi, qu'on ait une prise de conscience. Alors, comment la faire évoluer? Parce qu'elle est là quand même, il faut dire la vérité. On a toujours cette crainte concernant l'arbitrage avant chaque match. On a toujours des plaintes après chaque match. Alors voilà, il faudra peut-être s'asseoir entre dirigeants, avec l'arbitrage, avec les joueurs, avec les coachs, pour qu'on a, comment je peux dire, aplanir ouais, un peu tout ça, pour qu'on reparte peut-être d'une feuille blanche. À part si vous voulez qu'on retourne un peu dans les choses, où on va dire on va ramener des arbitres européens, comme ça on sera un peu plus sûr qu'il n'y ait pas de choses, et là après on reviendra en arrière. On a un continent qui avance, il faut faire confiance en nos forces. Aujourd'hui, il y a 2 entraîneurs sur le banc de 2 grandes nations du football qui sont issus de leur pays. Il y a des arbitres qui peuvent être de très haut niveau en Afrique. Il y a des joueurs qui sont de très haut niveau en Afrique. Il faut juste qu'on travaille un peu plus, qu'on soit conscient qu'il y a des erreurs, qu'il y en aura. À chaque compétition, tu regardes le dernier Euro, tu regardes la Coupe du Monde. Nous, on a joué une demi-finale de Coupe du Monde. Il y a un penalty sur Bouffal. On ne s'est pas plaint. On n'a pas dit on a perdu une demi-finale de Coupe du Monde, on aurait pu gagner alors qu'il y avait un penalty. C'est comme ça que je dis à mes joueurs, on repart et on retravaille. Et un jour c'est de notre côté et un jour ce ne sera pas de notre côté. Mais à l'arrivée, en général, c'est les meilleurs qui gagnent. Il n'y a jamais trop de surprises sur une compétition qui est aussi longue. Sur un match, peut-être on peut se faire léser, mais sur une génération ou sur une compétition, c'est assez rare. En tout cas, moi je dis aux arbitres, continuez, travailler comme nous on doit travailler, et voilà, et vive l'arbitrage africain, et vive les joueurs africains, et vive l'Afrique, ce qui m'importe. On rêvait d'être là le 17 à cette conférence pour pouvoir jouer cette finale. Donc voilà, c'est chose faite. Très heureux de pouvoir jouer une finale de Coupe d'Afrique à domicile. C'est le rêve de n'importe quel joueur, je pense, et entraîneur. Donc voilà, maintenant on a le dernier match, la dernière marche, qui va être sûrement la plus difficile, contre une des meilleures équipes, bien sûr, d'Afrique et aussi au monde. Super coach, super joueur, gros effectif, 3 finales sur 4. Ça parle de même, mais je pense que c'est bien pour le football africain que les 2 meilleures équipes se rencontrent en finale. Maintenant, voilà, on va jouer chez nous. On a un objectif depuis 2 ans, depuis l'élimination en Côte d'Ivoire. Et on espère être à la hauteur demain pour, bien sûr, rentrer dans l'histoire et rendre heureux nos supporters. Voilà. Merci, coach. Yes, please. The microphone, please. Bonjour à tous. Voilà, on est tous très contents d'être arrivés en finale. On sait que c'est quelque chose d'important pour le pays, pour le peuple. Quand on est un joueur de 20 ans et qu'on voit les anciens de la sélection pleurer après une qualification en finale, on sait que c'est quelque chose d'important, que ce soit pour eux, pour le pays, qu'ils ont passé aussi des moments difficiles. Donc on est tous excités pour jouer cette finale et donner le meilleur de nous-mêmes devant le peuple. Le facteur, ça va être déjà pour nous, surtout la gestion des émotions depuis le début. Voilà, l'équipe qui a la pression, naturellement, c'est le Maroc. C'est normal, on joue à domicile. Après, voilà, comment on va pouvoir gérer ce match en termes d'émotion, de ne pas se mettre la pression. On a vu que sur un match, surtout celui de la Tanzanie, voilà, sur un match à élimination directe, les 25 premières minutes, elles n'étaient pas suffisantes. On aurait pu payer cash, mais derrière, on a vite corrigé le tir, que ce soit contre le Cameroun ou contre le Nigeria. Ça y est, je pense que les joueurs, ils ont compris qu'il fallait se relâcher. Donc demain, ma seule crainte, c'est ça, c'est de ne pas jouer relâché,
de se mettre trop de pression sur cette finale, de commencer à penser négativement, alors que voilà, c'est un match de foot, c'est une finale, il faut la jouer, il faut se faire plaisir, et surtout à la fin, il faut la gagner, c'est ce qui nous importe. Donc voilà, on sait qu'on va avoir une équipe en face qui est habituée, qui a beaucoup de confiance. Les Sénégalais sont passés par là, hein. C'était une équipe un peu comme le Maroc, hein, pour pouvoir une finale ou pour être régulier, c'était compliqué pour eux. Maintenant, on voit que quand ils rentrent dans ces compétitions, même quand on les voit un peu moins bien, un peu comme nous au premier tour, beaucoup de critiques, le Sénégal peut mieux faire, le Maroc peut mieux faire, mais à l'arrivée, les grosses équipes, elles sont là à la fin. Donc voilà, pas ce qui me fait peur, mais le Sénégal, ils seront là demain, public, pas public. Ils ont été au stade des Martyrs. Ils n'ont pas été inquiets, ils sont costauds. J'espère juste qu'ils n'auront pas un excès de confiance, et que nous non plus. Mais voilà, ça va être une belle finale, ça va jouer sur les détails. Une finale, c'est du 50-50. Nous, on aura peut-être 51 avec le public. S'ils sont aussi bons qu'en demi et en quart, peut-être qu'on montera à 55. Mais en tout cas, ça sera ni facile pour eux, ni pour nous. Mais nous, on est confiants, eux aussi. Et j'espère que la meilleure équipe gagnera. Pour le côté, on va dire, athlétique, bah forcément, nous, on a une demi-heure de plus dans les jambes. Mais quand on veut gagner cette compétition, quand on veut aller au bout, et nous, on a l'expérience aussi avec la Coupe du Monde, voilà, on sait qu'à un moment donné, le critère physique et psychologique, il est déterminant. Mais nous, on ne va pas se cacher derrière ça. On a un effectif. Et si un joueur doit être fatigué demain, je ne pense pas à demain qu'il va lâcher. Donc voilà, sur le côté mental, on va être là. Tout le monde a envie de marquer l'histoire. Et s'il y a une gêne ou s'il y a quelqu'un qui n'est pas à 100%, il ne débutera pas le match. Et si au bout de certaines minutes, on voit qu'il y en a qui sont un peu moins bien, on a des joueurs sur le banc qui peuvent prendre le relais et garder cette intensité, en tout cas sur le style de jeu, sur l'envie qu'on a. On sera dans les mêmes critères que ce qu'on produit depuis 2 ans. Même si, voilà, c'est toujours plus facile quand tu joues le Cameroun ou le Nigeria que les gens apprécient ce qu'on fait. Mais pour moi, on a toujours joué de cette manière depuis 2 ans. On est sur une série de victoires consécutives de 19. Après, quand tu joues des équipes un peu moins faibles, on voit moins un peu cette intensité parce qu'on a beaucoup plus de possession. Et donc, on voit moins ce pressing, moins ce repli, moins cette agressivité qu'on a. Demain, en tout cas, voilà, on va avoir un bel opposant et on sera obligé d'être à ce niveau-là, sinon on ne va pas exister. Donc voilà, on sait que sur ce côté-là, on ne peut pas relâcher. Et si on relâche, ben, c'est qu'on n'aura pas été au niveau, c'est tout. Donc on ne va pas chercher d'excuses, ou bien physiques ou bien mentales. Demain, on sera présent et le Sénégal aussi. Non, Inch'Allah, l'objectif de toute façon, c'est l'objectif de tout un pays, bien sûr, de tout un peuple. Après, ça reste que, ça va peut-être vous énerver, ça reste que du football. Nous, on va jouer à une finale de Coupe d'Afrique. On espère que ce ne sera pas la dernière dans l'histoire du Maroc. C'est comme ça que je vois les choses. C'est que le début. Si on pense que c'est juste une opportunité qui nous vient et qu'il ne faut pas la louper parce que sinon on ne va plus jamais la gagner, ce n'est pas mon modèle de pensée. Et je vous ai toujours dit que depuis que je suis arrivé ici, j'essaye de changer les mentalités. Moi, pour moi, le Maroc, c'est un peu comme pour le Sénégal. Voilà. Aujourd'hui, ils sont sur 3 finales en 4 éditions. L'objectif du Maroc, ce n'est pas juste de jouer cette finale et de la gagner et d'être content pendant 50 ans et de dire on a gagné une CAN. C'est de revenir dans 2 ans, de revenir dans 4 ans. Et si on ne la gagne pas demain, c'est de la gagner la prochaine, mais d'être là. L'objectif des grands pays de football, c'est d'être régulier. Il y a toujours des cycles. Et moi, l'objectif, bien sûr, c'est de la gagner demain. C'est de faire plaisir à ce public parce qu'il le mérite. C'est d'arrêter cette série négative. Mais ça ne va pas s'arrêter demain. Que tu la gagnes ou pas. Quand on veut être un grand pays de football, c'est pas parce que tu vas la gagner demain qu'on sera content à faire la fête et qu'il faudra repartir au charbon dès le lendemain et repartir pour en regagner une deuxième et mettre une troisième étoile. C'est comme ça qu'il faut penser. Maintenant, mon discours, c'est le même depuis 2 ans avec mes joueurs. C'est on a perdu contre l'Afrique du Sud, on ne s'arrête pas là, on repart, on retravaille et on revient. Aujourd'hui, on est revenu de la meilleure des manières et demain, on va essayer de marquer l'histoire. Mais sans être négatif. Inch'Allah, on va gagner demain. Mais l'objectif après, c'est pas juste de dire on a gagné ou de perdre et de pleurer. Et qu'on pleure en étant heureux ou malheureux, on va repartir. Parce que les Marocains aujourd'hui sont comme ça. On repart à chaque fois. Alors déjà, أول حاجة بغيت نقول شكرا هاد الجمهور بعدا اللي كيسدنا وهاد الشعب اللي الصراحة كيبغي الكرة. Je pense qu'il y a s'il y a un public qui est unique هو ديال المغرب كيفاش كيبغي الكرة.
c'est les familles entières اللي كيتبعوا هاد الفرقه والدراري عارفينها كنعرفوا لا ريسبونسابيلتي اللي عندنا والدراري هما عارفينها وكتشوفوا ملي تكاليفينا لا فينال الدموع ديال شي لاعبين بحال اللي قال إلياس quand on voit un joueur comme Ashraf avec tous les trophées les رباح Brahim on voit bien sûr que la pression qu'on a on voit qu'on a envie de rendre heureux ce peuple. Maintenant, je suis pas d'accord, c'est pas now or never. Don't like these words. Pour moi, il n'y a pas toujours de bons ou de mauvais moments. Le plus important, c'est justement, comme je disais, dans la gestion des émotions, c'est pas de se dire c'est maintenant ou jamais. Si on fait cette erreur-là, on ne gagnera pas demain. Il va y avoir demain, Inch'Allah, ce sera demain et ce sera aussi plus tard. C'est comme ça qu'on pense, c'est comme ça que je diffuse mon message aux joueurs. Et c'est comme ça qu'ils l'entendent. On est une équipe de winners depuis un certain temps. On a perdu des matchs, on a su se relever. Et demain, c'est un match, bien sûr, qui va compter. On ne veut pas le louper. Et on veut le jouer pendant les 90 minutes. On ne veut pas le jouer ni avant, ni après. C'est notre objectif. En tout cas, merci au public. Demain, forcément, je vais faire un appel. Il paraît qu'on est monté à 100 décibels. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut les 100 décibels. Mais si on peut faire un challenge à 200 demain, parce qu'on va en avoir besoin, voilà, il faut que le Sénégal y sente que ce n'est pas le stade des martyrs, c'est tout. Et ce ne sera pas le stade des martyrs, parce que la différence avec le stade des martyrs, c'est qu'il y a une piste d'athlétisme qui empêche un peu la pression, même si c'est très très dur, hein, attention. Et la dernière fois que le Maroc est parti au stade des martyrs, il n'a pas perdu aussi. Par contre, voilà, nous au Maroc, pour venir gagner, c'est compliqué, c'est très très dur. On commence dès la première minute jusqu'à la dernière et ça pousse. Et le Nigeria, ils s'en sont rendus compte, le Cameroun aussi. Je disais que Kofan avait dit qu'il avait joué à Dortmund. Non, non, c'est pas Dortmund. C'est pas le Bayern, c'est pas le Parc, c'est pas Marseille. Au Maroc, à Rabat, je peux te dire que ça pousse. Et demain, voilà, il faudra une équipe du Sénégal très très forte pour venir nous battre chez nous. Mais ils sont capables, hein, attention. Hein. Ils sont capables. Et peut-être ça va les motiver. Mais quand ils vont rentrer, ça va siffler. Donc 200 décibels demain, Inch'Allah. Ouais, c'est une bonne question, mais on va rester fraternel jusqu'au coup de sifflet final. Enfin, là, on est fraternel jusqu'au début du match. Quand il va siffler l'arbitre, ça va être un match de football. Et quand il va siffler, il n'y a rien qui pourra empêcher ou rompre les liens qu'ont les Marocains avec les Sénégalais. On est frères, on était frères et on restera frères. C'est indélébile. Dans la victoire comme dans la défaite. Si Dieu ne nous accorde pas la victoire, on félicitera nos frères, on sera heureux pour eux, ils auront mis la 2e étoile. Et je suis persuadé que si c'est le contraire, les Sénégalais, ils feront de même. Après, entre-temps, il y a un match de football où les deux veulent gagner. Mais voilà, moi, j'ai une relation avec le Sénégal qui est très forte. Je vivais à Corbeil-Essonnes. Mes voisins au 4e, je vivais au 3e. C'était la famille Tal. Voilà, je passe un salam à Hassan Tal et à Mariam Tal. On est fâchés jusqu'au coup de sifflet final. Ils veulent que leur pays gagne. Mais ça n'empêchera pas que, voilà, ils venaient chez nous, on montait chez eux et on est frères. Et en Afrique, il faut qu'on ait aussi ce côté-là. Il y a des matchs, on se chamaille, tout le monde veut gagner, mais qu'à la fin, ça y est, on est tous ensemble, on veut le bien de chacun. C'est mon mode de pensée. Ça ne retirera pas tout le bien que je pense des Sénégalais et ça ne retirera pas tout le bien que pensent les Sénégalais du Maroc, j'en suis sûr. Moi, c'est simple, je pense qu'elle a commencé il y a un peu moins de 2 ans quand j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre le groupe. Je viens après une défaite en Coupe d'Afrique contre l'Afrique du Sud. Donc c'était un moment un peu noir pour tous les Marocains. Et voilà, pendant 2 ans, avec notre sélectionneur, on a travaillé corps et âme sur le terrain et à l'entraînement pour pouvoir appliquer ces consignes et venir à la prochaine CAN le plus près possible. Et c'est chose faite. Aujourd'hui, on est à un match d'écrire l'histoire. Donc je pense qu'on est le plus concentré possible. Et comme je l'ai dit en introduction, quand tu bats le Nigeria et que tu vois des joueurs comme Ashraf, comme Brahim Diaz, comme Yacine Bono pleurer parce qu'ils savent comment c'est dur une Coupe d'Afrique, tu te rends encore plus compte de l'exploit que tu es en train de faire et tu en veux plus. Donc tu sais que la dernière match, il va falloir essayer et tout faire pour la franchir. Donc on est prêt, on est concentré.